Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un tutoriel Betafly qui va être utile pour ceux qui ont le DJI FPV, les autres aussi mais je rentrerai moins en détail. Donc déjà je vais commencer par connecter mon drone, donc vous le branchez simplement en USB. Le système DJI nécessite des fois quelques mises à jour sous Betafly, donc ce qu'on va faire, on va aller vérifier en premier la version du drone. Donc là vous venez taper version dans CLI, hop, et là vous avez du coup la version de la carte qui est juste ici. Donc je vais garder cette version. Donc une fois que j'ai pris la version, je me déconnecte, je vais dans mise à jour du firmware juste à côté de connexion. Donc je vais venir ici chercher la version de ma carte. Bon, elle était déjà sélectionnée, je clique dessus. Je vais alors montrer les versions non finalisées. Ça c'est un petit risque parce que vous risquez de tomber sur des versions pas encore finies avec quelques bugs, donc on va éviter celle-là. Là je vais prendre la dernière mise à jour pour être sûr d'avoir toutes les fonctionnalités du système. Je vais faire un effacement complet de la puce pour pas garder des antécédents qui auraient pu nuire, donc un effacement complet. Ici on vient cliquer rechercher le micro-programme en ligne. Donc là il est en train de le télécharger, voilà. Donc on a toutes les infos par rapport au micro-programme. Et là je clique sur flasher le micro-programme. Donc c'est parti, ma carte est effacée. Voilà, donc c'est programmé avec succès, donc c'est ok. Là je viens fermer et on va passer à la connexion. Donc vous cliquez en haut à droite sur l'onglet connexion, vous connectez, vous avez le drone qui apparaît ici. Alors les premières choses à vérifier, c'est qu'il est monté dans le bon sens. Donc vous prenez votre drone et vous allez vérifier l'avant, l'arrière, gauche, droite, sur la rotation. Donc pour moi tous les axes sont bons et on fait calibrer les accéléromètres. Hop, ça va remettre le drone à plat. Alors une petite astuce, avant de commencer toute soudure, vous branchez une première fois votre carte à Betafly et vous venez calibrer les accéléromètres. Déjà vous êtes sûr que votre carte marche. On va passer au port maintenant. Alors sur le URT1 j'ai mon RX, sur le URT2 je n'ai rien, le URT3 c'est le système DJI, le URT4 donc on vient dans les capteurs ici c'est le GPS, en URT5 j'ai rien et ici en URT6 dans les capteurs toujours les ESC. Une fois que vous avez fait ça, on va faire sauvegarder et redémarrer. Voilà, donc on revient sur la page d'accueil. On vérifie que la configuration a bien marché, comme ça vous vérifiez qu'il n'y ait pas de bêtises. Si vous avez coché deux cases dans la même ligne, des fois elles se désactivent. Donc vérifiez bien que tout soit OK par rapport à ce que vous avez coché. On va passer à la configuration. Donc ici, déjà, vous allez pouvoir choisir le type de quad, le type de monte que vous avez fait. Moi, c'est un quad en X basique. Par exemple, si vous avez les moteurs tête en bas, vous inversez le sens de rotation ici. Ici, hop, je vais venir changer le protocole de mes moteurs. C'est un D-Shot 600, pas de moteur stop, les ESC, tout ça on va pas toucher. Ici, moi, la valeur minimum, je la mets à 4,5. L'angle d'armement, je choisis de mettre un angle à 180 degrés, ce qui me permet d'armer le drone même en pente. C'est assez pratique si vous n'êtes pas sur un terrain plat. Ici, sur la fréquence de la boucle, j'ai une carte assez puissante, je vais pouvoir me permettre de monter. Ici, vous avez la charge CPU, et si je monte, vous allez voir à 8 kHz, ça passe encore. Là, vous pouvez mettre l'angle de votre caméra, c'est un titre indicatif. Pour ceux qui ont la radio DJI, vous pouvez choisir le RX dans cette case, et ici, vous venez bien sûr le mettre sur le S-Bus. Certaines cartes ont déjà le protocole du système DJI, où on peut venir en bas de la colonne choisir directement le protocole de la radio. Voilà, ça on n'a pas d'analogique, on peut le décocher. Mes ESC ne fonctionnent pas en 3D. J'ai un GPS comme vous avez vu, donc on va mettre le système de GPS, c'est un système NEMA. On va laisser une configuration auto et une autodétection.
ici, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour avoir l'affichage dans les lunettes? Donc la télémétrie, il y a des LED sur les ESC, donc j'active mon bandeau de LED. On peut activer ou désactiver le Air Mode, c'est au ressenti de chacun. Moi j'aime pas trop le rebond quand il arrive au sol, mais ça c'est vraiment une sécurité quand vous volez de ne pas couper entièrement les gaz. C'est vraiment au ressenti. Ici moi je choisis de mettre 4 en cas de perte du signal vidéo ou du signal radio. Ici toutes les alertes, mon drone va se mettre à biper. Ça c'est tous les beepers qui vont être en fonction des problématiques du drone. Donc si jamais votre drone il bip, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, on les a activés ici. Voilà un petit peu pour cette page. Je vais sauvegarder et redémarrer. Surtout, n'oubliez jamais de sauvegarder une page. Si vous ne sauvegardez pas et que vous passez à l'autre page, vous repartez à 0. Voilà, donc on a redémarré. On retombe sur l'onglet installation. Donc ici, alimentation batterie. Moi je vais le remplir, je tourne avec des 1800 mAh. Vous pouvez calculer votre tension maximale, minimale par élément. Ça, vous faites vos calculs en fonction de chaque batterie, ça va changer. Les réglages des PID, on va voir ça dans une prochaine vidéo, car c'est un cas un peu particulier. Il faut aller avec la machine dehors et faire des essais. Je vous traiterai ça plus tard. Par contre, je vais pouvoir vous parler des rates. Alors moi, je fais du cinématique. J'ai des rates 0,78, hop, 10, 10 et 5. Voilà comment je suis réglé. Donc j'ai un profil à 909, ce qui me donne vraiment une courbe très souple pour faire mes vols vidéo. On sauvegarde bien sûr. On passe au réglage des filtres. Les filtres, c'est pareil, va falloir faire quelques essais et on a notamment la black box qui va pouvoir nous aider à ça. Pour l'instant, on va laisser comme ça, mais on reparlera très bientôt du RPM qui évite d'avoir du prop wash. Ça, on en parle dans une prochaine vidéo. Maintenant, il va falloir brancher le drone et allumer la radio. Donc, hop, j'allume ma radio DJI. Je prends une batterie et là, surtout, enlevez vos hélices, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est vraiment une sécurité. Vérifiez que les commandes correspondent bien. Donc là, j'ai mon throttle, mon roll, mon pitch et mon yaw. Voilà, donc vous avez le drone ici, il doit se déplacer vraiment dans le sens que vous lui donnez les informations par rapport à la radiocommande. Si c'est pas bon, selon votre mode de pilotage, vous allez pouvoir le corriger ici. Sinon, vous pouvez aussi le modifier dans le CLI en tapant la commande. Maintenant, on va passer au mode de vol. Donc, bien sûr, si vous avez des modifications, vous n'oubliez pas, ici vous enregistrez. Alors, on va passer au mode, les modes. Donc, ici, vous avez l'onglet Ajouter une plage. Vous cliquez dessus et il suffit de toucher au switch correspondant et de venir déplacer la barre selon l'armement que vous voulez. Donc là, j'ai un switch en 3 positions. Je vais venir me mettre entre 1550 et 2100. Voilà, donc ça, c'est mon armement. Et vous vérifiez qu'il marche bien. Je vous conseille, surtout si vous êtes débutant et que vous avez des moments de stress, d'ajouter l'horizon. Donc pareil, ajouter une plage et hop, vous venez le mettre. Je l'ai sur le aux 3. Je vais faire pareil, c'est un inter en 3 positions. Je vais le mettre comme ça. C'est vraiment, si vous avez un moment de stress, vous ne le sentez pas, vous remettez en mode horizon. C'est un mode stabilisé qui va vous permettre de décompresser un petit peu le temps de remettre votre drone à plat. Un truc super utile si vous n'avez pas de buzzer autonome, c'est de vous ajouter un beeper. Donc ça marche si vous avez bien sanglé votre batterie et qu'elle ne s'est pas fait éjecter. Et ça m'a aidé à retrouver mon drone un bon nombre de fois. Donc on ajoute une plage et hop, on met un buzzer. Vraiment, vous allez voir, ça sauve des drones. Et encore plus important, si vous pouvez, mettez un buzzer autonome. Donc voilà, hop, je vais enregistrer, on va vérifier que tout soit ok. Voilà, j'ai mon drone qui sonne. Là, j'ai mon switch pour l'horizon qui fonctionne et mon armement. Voilà, donc là il est désactivé, bien sûr les moteurs tournent pas, mais je sais que vous avez des options sur lesquelles vous pouvez jouer et faire tourner les moteurs sous Betafly. Maintenant on va passer au moteur.
On va vérifier le sens. Donc ici vous avez un petit onglet qui vous rappelle les règles de sécurité. Hop, je l'enclenche et je vais vérifier moteur par moteur que son sens de rotation est bon. Donc le 1 c'est ok, le 2 c'est ok aussi, le 3 pareil, et le 4 maintenant c'est tout bon. Donc voilà, là j'ai pu vérifier que mes moteurs étaient soudés dans le bon sens. Si c'est pas le cas et que vous voulez pas redémonter, on peut utiliser un logiciel qui est dédié au moteur. Moi j'utilise Belili Suite et ça vous permet de remettre le bon sens de vos moteurs. Voilà, on va passer à l'OSD maintenant. Donc l'OSD, on va pouvoir allumer les lunettes en plus. Donc pour ceux qui n'ont pas eu toutes les étapes à faire, qui reprennent une config, vérifiez surtout bien que la télémétrie soit activée. C'est ça qui va faire que vous ayez le retour des informations dans vos lunettes. Dans l'OSD, tout ne fonctionne pas encore. Les choses ont évolué avec le temps et avec les mises à jour. Vous allez pouvoir sélectionner ce que vous préférez. Moi j'aime bien avoir un viseur, ça me permet de vérifier que mon drone aille bien droit. Vous allez pouvoir déplacer aussi à l'écran les informations et vous pouvez les contrôler en temps réel dans le masque. C'est assez pratique pour vérifier que tout soit ok. Vous pouvez par exemple afficher votre mode de vol. Voilà, c'est fini pour cette partie. Je sauvegarde. Et donc dans vos lunettes, vous avez toutes les informations que vous avez rajoutées. Vous pouvez les éteindre, ça sert à rien. Pour la suite, on va passer maintenant la radio aussi. Vous pouvez l'éteindre, on n'en a plus besoin. On va passer au bandeau LED. Donc moi je suis équipé de 4 LED. Alors je vous montre rapidement. Mode de commande par numéro. J'ai 4 LED, ils se situent au centre du drone. Donc hop. Je vais prendre ces 4 points. Avec mon clavier, je vais les sélectionner. Si vous êtes sur Mac, c'est commande, sinon c'est contrôle. Ici, moi je veux gérer la couleur avec les LED pour donner un avant, un arrière au drone par exemple. Donc dans la gestion des couleurs, et je vais dire que ces 2 LED sont rouges. Vous faites sauvegarder et ça vous permet directement d'afficher la couleur. Ensuite, je vais mettre celle-là et celle-là. Je les veux bleues. Je fais sauvegarder. Voilà, la couleur s'affiche directement. Vous avez en live les couleurs sur votre drone. Et vous faites bien sûr sauvegarder. Vous avez fini votre black box. Hop, moi, elle est pleine. Je peux effacer la mémoire. Ça vous permettra, dans une prochaine vidéo, on pourra regarder si vous avez une black box, comment régler quelques filtres et quelques problématiques. Voilà, donc ça c'est tout le paramétrage de base, vous pouvez voler comme ça. Maintenant pour les gens qui ont un GPS, vous cliquez ici sur le mode expert et on va avoir beaucoup plus de paramètres qui apparaissent, notamment les GPS. Donc c'est bien de sortir avec votre drone une première fois dehors et de faire un appairage. Donc la première fois, vous inquiétez pas, c'est extrêmement long et ça peut même vous bloquer, enfin c'est même sûr, ça vous bloquera le drone au démarrage, vous ne pourrez pas décoller. Donc attendez. C'est long, il y a des gens qui parlent de un quart d'heure des fois pour binder. Une fois que c'est fait, la première fois c'est fini, on arrive à avoir un bind assez rapide après. On va passer au fail-safe. Donc voilà, si vous avez un GPS ou même des procédures de fail-safe, le fail-safe c'est en cas de perte radio par exemple ou vidéo. Vous pouvez activer d'ailleurs un inter pour un fail-safe sur la radio. Donc on peut choisir que le drone atterrisse par rapport au point où il se remet à plat, il atterrit. Donc pour les gens qui n'ont pas de GPS, mais si vous avez un GPS, vous pouvez lui dire de rentrer à la maison avec les paramètres que vous lui avez rentrés au niveau des gaz, au niveau de l'angle, l'altitude. L'altitude, attention, hein, quand vous volez, de sélectionner une altitude correspondant à la zone où vous êtes. Voilà, je sauvegarde et je redémarre comme d'habitude. Voilà, donc vu qu'on a la batterie qui est branchée, on l'entend démarrer. Donc là, vous pouvez voir, j'ai tout qui s'est mis en place, mon baromètre, mon magnétomètre, mes accéléromètres, mes gyros. Tout est OK maintenant que tout est branché. Ça veut dire que mes ports sont bien ouverts, tout est bien détecté. On va pouvoir déconnecter, monter les hélices
Surtout, montez-les dans le bon sens et vous allez pouvoir aller voler. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous. La prochaine vidéo, ça sera très certainement sur le paramétrage de la musique des ESC. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.